L'invité de Bonsoir Lyon, Jean Tafazoli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste, je le rappelle, fondateur de maquestionmédicale.fr. Alors la campagne de vaccination s'accélère dans le Rhône. Près de 18% de la population a reçu une première dose. Mais on a le sentiment que la défiance est de plus en plus grande concernant l'AstraZeneca. Ce week-end, par exemple, un centre a ouvert à Saint-Priest pour les personnes de plus de 55 ans exerçant une profession dite exposée qui sont désormais considérées comme prioritaires. On va le voir sur les images, il y a eu très peu de monde ce week-end dans ce centre de vaccination du côté de Saint-Priest. 250 personnes seulement sont venues alors que 1500 doses étaient disponibles. Comment vous l'expliquez ? Je l'explique par les choix stratégiques qui ont été faits par notre gouvernance jusqu'à aujourd'hui. La personne qui est amenée à convaincre le patient, c'est le médecin le plus proche de lui, c'est-à-dire le médecin généraliste ou son infirmière, éventuellement son pharmacien. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que ces trois professions ont eu énormément de mal à avoir accès au vaccin, que ce soit l'AstraZeneca et encore plus pour le Pfizer. Donc, de toute manière, la défiance existait vis-à-vis de tous les vaccins en France. C'est pas une nouveauté. En plus de cela, donc, il s'est ajouté cette mauvaise gestion, cette mauvaise répartition. On a uniquement misé sur des centres de vaccination en disant voilà, les gens vont y aller. Ça tenait à rien. Et puis, enfin, tout le tapage médiatique qu'il y a eu autour des cas de thrombophlébite cérébrale pour le vaccin AstraZeneca, mais qui finalement est également possible avec d'autres vaccins. On en a moins parlé. Ces risques de thrombose ne sont pas forcément liés au vaccin AstraZeneca ? En tout cas, la corrélation n'a pas été encore établie. Il y a des doutes sur quelques cas. On parle de moins de 30 cas sur l'ensemble des vaccinations en Europe, donc sur plusieurs dizaines de millions de vaccinations. Effectivement, l'ingestion de n'importe quel médicament ou l'injection de n'importe quel médicament fait que de toute façon, vous allez retrouver soit le même taux d'effets secondaires que dans la population générale, soit un taux légèrement supérieur. Il faut voir si c'est significatif. De toute façon, maintenant, la mauvaise publicité a été faite. Aujourd'hui, justement, selon une dernière étude publiée, 23 personnes en France ont été atteintes de thrombose après avoir été vaccinées à l'AstraZeneca. 8 sont mortes. Ça fait un risque de 3 pour 1 million. Ouais. C'est moins que le risque de mourir du Covid pour les plus de 55 ans. Donc on reste toujours dans cette balance bénéfice-risque. Et surtout, c'est moins que le nombre de thrombophlébite cérébrale dans la population générale, qui est de quelque chose comme 4 pour 1 million. C'est-à-dire que même sans vaccin, même sans ingérer le moindre médicament, vous avez un cas de thrombophlébite cérébrale dans la population générale de 4 pour 1 million. Donc, on est grosso modo sur le risque qui existe en temps normal. Est-ce qu'il y a une corrélation avec l'injection du vaccin ? Est-ce que le vaccin favorise l'apparition des cas plus rapidement, puisque c'est quand même des thrombophlébite cérébrales sur ce qu'on appelle une CIVD, donc c'est un peu spécifique. Peut-être, c'est pour ça que l'EMA, l'Agence européenne du médicament, avait à un moment donné arrêté le vaccin, l'a repris en disant voilà, on va faire... Pas pour les personnes de moins de 55 ans. Pas pour les personnes de moins de 55 ans. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut aller de l'avant. On n'est plus dans ce débat. Moi, j'espère, comme tous les Français, que très bientôt, on pourra rouvrir les restaurants, sortir, voyager, etc. Comment on redonne confiance, alors, du coup, aux Français aujourd'hui pour qu'ils aillent se faire vacciner avec l'AstraZeneca ? Alors, déjà, les personnes qui sont dans les tranches d'âge, leur dire que, effectivement, ce risque est infime. Quand on parle de 8 morts sur plusieurs dizaines de millions d'Européens vaccinés, on est en dessous des chiffres de la population générale. Donc, déjà les rassurer par rapport au fait que ce vaccin n'a pas plus de risque de phlébite ou de thrombose cérébrale ou pas qu'un autre vaccin. On a tous fait le vaccin du tétanos, de la rougeole, etc. On n'en est pas mort pour autant. La deuxième chose, les autres vaccins arrivent. Il y a le Johnson & Johnson qui arrive. Mais il a été retiré aux États-Unis, donc ça risque également de ne pas rassurer les gens. Ne pas se tromper du fait qu'il y a aussi des intérêts économiques de la part des États-Unis
États-Unis, hein, qui gardent leur Pfizer pour eux pour l'instant, qui ne les partagent qu'ils les font payer cher, et qu'il y a finalement très peu de pays qui ont du Pfizer dans le monde actuellement. Et les États-Unis, on voit bien, on a vu le président de Pfizer hier dire qu'il y avait peut-être nécessité d'une 3e dose, peut-être à vérifier. Moi, j'attends toujours les résultats des études. En tout cas, il va y avoir tous les vaccins là d'ici le mois de juin qui seront disponibles. J'espère qu'enfin on en aura, parce que personnellement, moi, j'ai arrêté de faire des premières doses dans mon cabinet il y a déjà 3 semaines, puisque je n'ai pas reçu d'AstraZeneca. Là, on parle d'un vaccin. C'est juste un problème d'approvisionnement. C'est pas oui, par c'est-à-dire choix que que vous avez arrêté l'AstraZeneca. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'ai reçu cette semaine à nouveau un flacon. Avec un flacon, je fais 11 doses. C'était un AstraZeneca. Les gens, effectivement, n'en veulent plus. Ou en tout cas, il y a beaucoup de monde qui est en train d'avoir des doutes dessus et de ne pas vouloir venir voir le médecin pour cela. Et moi, je suis pas commerçant, hein, donc je suis médecin. Je veux pas m'amuser à appeler les patients un par un pour trouver 11 personnes. Voilà. Donc, par contre, je crois beaucoup en la diversité des vaccins et ce qui doit arriver. Et j'espère que l'ARS nous écoutera cette fois-ci et nous remettra un petit peu les médecins généralistes et les pharmacies et les infirmières dans le giron de la vaccination et nous permettra de vacciner, de faire notre travail. En fait. Vous êtes vacciné, vous ? Moi, je suis vacciné, oui. Avec l'AstraZeneca ? Alors, en fait, moi, j'ai été vacciné très tôt, hein, puisque j'ai aussi un peu d'activité en EHPAD. Et donc, j'ai reçu parmi les premières doses qui sont arrivées, et c'était du Pfizer. Donc, est-ce que je dois dire que je suis chanceux d'avoir reçu du Pfizer ? Je ne sais pas. J'ai vacciné des proches avec l'AstraZeneca. Je me serais fait vacciner avec l'AstraZeneca. Je pense que les débats autour de la fabrication du vaccin, les produits, etc., ça tient surtout de la méconnaissance de la fabrication d'un vaccin. J'ai entendu hier dans un taxi à Paris, c'est parce qu'en fait, on l'a fait trop vite. Non, on sait fabriquer des vaccins, c'est pas une nouveauté. Je veux dire, ça fait 50 ans qu'on fabrique des vaccins, quelle que soit d'ailleurs la marque de vaccin. Tout le monde sait fabriquer des vaccins. L'ARNM, on a vendu ça comme une nouvelle technologie. Bon, la seule chose qui change... L'ARN messager, Pfizer et Moderna. C'est ça. On l'a vendu comme quelque chose d'extraordinairement nouveau. C'est pas si nouveau que ça, hein, c'est une techno qui a 20 ans. Donc finalement, je pense qu'il faut se demander ce qu'on veut pour l'avenir de notre pays. Il y a des pays comme Israël ou les États-Unis qui sont en train de rouvrir leurs frontières, qui enlèvent les masques, qui sont au restaurant, qui sont en terrasse. Et nous, on est là avec nos 18%, et puis au niveau national, encore moins. Hein, donc voilà, il va falloir vacciner, il va falloir redonner confiance aux gens également, être plus pédagogue, et puis redonner les clés de la maison médicale aux médecins. Un mot également sur la situation dans le département du Rhône, avec la vaccination qui s'accélère, les mesures de restriction mises en place. On voit les chiffres baisser, certes très lentement ces derniers jours, mais qui baissent un petit peu. Est-ce que ça veut dire qu'on a atteint, ça y est, le pic de cette 3e vague ? Alors moi, les mesures de restriction, je suis désolé, je suis médecin, mais finalement, je les comprends pas. Je préfère le dire tel quel. Tout à l'heure, j'étais donc je revenais de Paris, j'étais dans un TGV Ouigo. J'ai pas eu de contrôle, le TGV était bondé et il y en a 8 par jour. Donc la restriction vis-à-vis des pays à l'étranger, peut-être qu'il y en a une. Effectivement, à l'aéroport, il y a plus de contrôle, mais en interne dans le paysage français, je sais pas si vous avez déjà été contrôlé par la police quand vous faites vos déplacements quotidiens. Moi, ça m'est jamais arrivé. Et clairement, j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment fait des mesures de restriction. Alors, il y a eu beaucoup d'annonces, beaucoup de... Voilà, effectivement... Mais aujourd'hui, malgré... on va mettre de côté les restrictions, est-ce qu'elles sont respectées ou pas ? Est-ce que le pic a été atteint dans le département du Rhône, selon vous ? Est-ce qu'on se dirige lentement vers une décrue ? A priori, on est en haut de la crête. Hein. De toute façon, avec les beaux jours qui reviennent, on l'a vu l'année dernière, la pandémie va décélérer. On a vacciné toutes les personnes, ou j'espère en tout cas une grande partie des personnes fragiles. Donc on n'aura plus, par exemple, tous ces morts qu'on avait en EHPAD ou dans la population de plus de 55 ans. Par contre, on a les variants qui arrivent. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on aura vacciné suffisamment de monde et que la météo sera de notre côté pour que, en fait, d'ici à ce que les variants arrivent, qu'on soit sorti d'affaire, entre guillemets. Et pour espérer cette réouverture progressive, comme l'a annoncé le chef de l'État pour la mi-mai. Merci beaucoup, Jean Tafazoli, merci à vous d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.